BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur. C'est BFM Patrimoine qui continue. On vous accompagne jusqu'à midi et on file tout de suite sur le marché. Retrouvez Thibaut François. Bonjour Thibaut. Bonjour Cédric. Bon, on redémarre bon pied bon oeil pour cette nouvelle semaine après les affres de la fin des options qui ont un petit peu gêné avec le Covid la fin de semaine. Oui, fin de semaine qui était assez volatile effectivement avec les options qui clôturaient sur le mois de novembre et puis aussi les news sur le confinement qui a accéléré un petit peu la baisse notamment vendredi avec des grosses variations à la baisse sur pas mal de valeurs du CAC 40, donc des prises de profit. Ce matin on réagit plutôt pas mal, on gagne 0,20 sur le CAC 40. Il faut dire que le Nasdaq est encore particulièrement bien orienté vendredi soir, on est à 7727 points sur le CAC 40, donc c'est plutôt pas mal. Rebond assez généralisé sur les valeurs, hormis sur Hermès où il y a des prises de profit, mais Hermès avait gagné plus de 5% sur 2 jours de suite, jeudi et vendredi, avec le fait qu'elle intègre Eurostoxx 50 dans les prochaines semaines. Donc là, rebond du pétrole, rebond des valeurs pétrolières. On a Vallourec qui entame du palmarès sur le SBF 120 qui gagne 5% avec Kepler qui est passé à l'achat sur le dossier avec une valorisation au-delà de 11 € sur Vallourec. On va avoir une semaine assez écourtée en plus, donc avec un petit peu moins de volume que d'habitude sur la fin de la semaine, notamment aux États-Unis. On a Thanksgiving jeudi et donc une bourse qui sera fermée jeudi et une bourse qui sera fermée de bonne heure donc vendredi. On a aussi les taux qui sont revenus pratiquement à l'équilibre sur l'OAT 10 ans sur la France et le Bund qui baisse encore, hein. On est à moins 0,33 sur le Bund. Donc tout ça fait qu'on a un peu plus de volatilité, un petit peu moins de visibilité depuis quelques jours. Maintenant on arrive aussi à une fin d'année qui a été extrêmement bonne sur le CAC 40, un petit peu moins bonne sur les small et mid cap un petit peu partout en Europe. Donc peut-être des achats à bon compte aussi qui vont se passer pour à partir de maintenant jusqu'à la fin d'année. C'est le fameux rallye de fin d'année. On va voir un petit peu comment ça se passe. Mais en tout cas, un environnement un petit peu moins favorable qu'il y a quelques jours sur les actions. On le voit aussi aux volumes qui sont un petit peu moins importants en termes de souscription dans les fonds actions. Mais bon, le CAC 40 repart de la hausse encore ce matin, donc 0,21 de hausse, c'est plutôt pas mal. Est-ce que vous avez quelques dossiers qui retiennent votre attention plus particulièrement ce matin ? Écoutez, en dossier, c'est plutôt un secteur en général, et un dossier en particulier, c'est Telecom Italia, mais c'est le secteur télécom qui bouge quand même pas mal ces dernières semaines, ces derniers mois. Alors ce matin, on a l'offre de KKR, qui est un fonds de private equity, sur Telecom Italia. Donc Telecom Italia, donc c'est un petit peu le Orange pour les Italiens, l'acteur historique Telecom sur la partie italienne, offre de KKR à 0,5 €. C'est une offre qui est 50% au-dessus des derniers cours cotés. Pratiquement, on est à 47 et quelques. Le titre réagit bien, il gagne un peu plus de 20%. Après, ça ne veut pas dire pourquoi ça ne s'ajuste pas sur le prix, parce qu'aujourd'hui, il y a une grosse guéguerre entre actionnaires sur Telecom Italia depuis des mois, voire des années. Il y a le gouvernement italien qui est un acteur, il y a Vivendi qui est aussi un acteur sur le dossier Telecom Italia, et bien sûr, on a KKR. Aujourd'hui, KKR fait une offre importante en termes de prix, alors pas assez valorisé selon Vivendi. Il y a des gouvernements des télés italiens qui a aussi un droit de veto sur éventuellement l'offre, donc ça s'ajuste pas sur le prix aujourd'hui. Mais ce qui est intéressant sur l'ensemble du secteur, c'est qu'il y a énormément d'offres et que les acteurs ont envie de plutôt sortir de cote pour pouvoir se développer tranquillement et être un petit peu à l'abri du marché coté. On l'a vu avec le rachat de Monsieur Drahi sur Altis, on l'a vu avec Monsieur Niel qui a racheté Iliad, qui sortent leur groupe du marché boursier. Pourquoi ? Parce que le marché boursier ne valorise absolument pas ce genre d'entreprise aujourd'hui. On le voit que les primes sont assez importantes sur le secteur télécom, et on le voit avec KKR. KKR a beaucoup de cash, comme la plupart des acteurs de private equity aujourd'hui, que les free cash flow du secteur télécom sont extrêmement importants, et on a une certaine marge de manœuvre et une certaine visibilité sur ces free cash flow sur l'ensemble du secteur. Et donc, vu que la dette est assez facile à lever
et les remboursements sont assez faibles avec des taux qui sont extrêmement faibles, c'est aujourd'hui rentable pour des sociétés de private equity de racheter ce genre d'entreprise, même avec des primes assez importantes, et parce que les free cash flow couvrent l'ensemble des frais financiers de ces groupes-là. Donc, secteur qui est particulièrement attractif aujourd'hui, pas en bourse, mais en tout cas sur la partie private equity. Et je pense que ce genre de phénomène devrait continuer à alimenter le marché dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, sur l'ensemble du secteur, en Europe, mais aussi aux États-Unis. Thibaut François qui nous répondait depuis Fastea Capital. Merci Thibaut et bonne séance, bonne semaine sur